Chers drivers, bonjour. En ce fabuleux week-end du mois d'août, on n'a pas l'impression du tout que ça l'est. Bon, enfin bref. On va vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Alors c'est vrai que le concept de la chaîne c'est essentiellement de l'automobile, mais bon, on est aussi sur tous les modes de mobilité et de transport possibles. Donc il y a bien évidemment l'automobile, la voiture à proprement parler, mais il y a aussi les deux roues. Et justement, il se trouve que j'ai un petit deux roues depuis à peu près presque 3 ans, hein, qui me sert pour les courses de la vie générale, voilà, et qui me sert surtout aussi à faire des économies. Donc sans plus attendre, je vais vous le présenter, le voilà. Vous êtes en compagnie d'un Piaggio Zip qui date de fin 2020, donc je l'ai acheté fin 2020, fin octobre 2020. Ça va bientôt faire 3 ans que je roule avec. Et alors pourquoi ce Zip? Pour la simple et bonne raison que justement sur le marché c'est un des moins chers. Bon, on est quand même aux alentours de 1500 €, 1600 € au niveau du modèle, surtout à l'époque. Et pourquoi ce Zip aussi? C'est un choix un peu particulier parce qu'il s'agit d'une édition un petit peu spéciale. C'est pas un Zip tout court, il s'agit d'un Zip 4 temps déjà. Donc c'est pas un 2 temps, c'est un 4 temps. Mais surtout finition sport. Donc il y a quand même pas mal de rappels, vous voyez, vous l'avez juste ici, là vous avez le petit insert, donc comme on pourrait voir le pack M par exemple, voilà, ou tel pack GT sur telle ou telle voiture, bah là voilà, c'est voilà, le 4 du 4 temps S Sport à injection. Et il y a pas mal de rappels sur le modèle sport. Vous voyez, vous allez avoir des sertissages au niveau des roues rouges, donc il lui donne un aspect un petit peu, voilà, un petit peu sportif. Vous allez avoir aussi pareil quelques sertissages ici. Et vous avez la même si vous continuez, le Zip écrit voilà en noir avec si on peut dire des surpiques rouges autour. Vous allez avoir pareil les mêmes liserés derrière sur voilà. Et cette couleur surtout qui est totalement spécifique à la version sport, qui n'existe pas sur la version Zip simple. Voilà. Après ça reste un 50 cm3, donc il ne faut pas s'attendre du tout à des performances incroyables, à moins que vous passiez chez votre cousin qui va vous changer le pot ou je sais pas quoi. Mais là, très concrètement, on va se parler, on va pas se mentir. On est sur un kilométrage à vive allure, en pleine ville. Vous allez aborder les 45 km/h à peu près. 50 c'est vraiment la réserve, et 50 c'est quand tu es vraiment optimiste et que tu te le tapes, tu peux les atteindre facilement. Mais alors dans une seule condition possible, donc à savoir autrement, et ben voilà, en descente, le vent dans le dos, voilà, là tu pourras atteindre les 50. C'est pas ouf, mais pour les courses du quotidien, c'est-à-dire je sais pas moi, aller acheter 2-3 conneries au supermarché, déposer le fiston qui va au sport ou je sais pas trop quoi quand il fait beau ou autre, c'est quand même vachement agréable. Et puis en été, bah, quand tu te sues comme pas possible dans une caisse, et bah là tu as quand même la possibilité d'avoir un peu d'air, donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est un bon petit achat, voilà. Après, bon, ça fait quand même 3 ans, il y a eu quand même pas mal d'anecdotes dessus, pas mal de choses. Il faut se rappeler quand même aussi que Zip, c'est un modèle qui est sorti en 92, donc jusqu'à maintenant, il y a eu énormément de générations, et là, on est vraiment sur, entre guillemets, les dernières générations de ce scooter qui est extrêmement simple, hein. Vous voyez, je fais une petite démonstration. Mettez les clés dans le contact, il n'y a vraiment pas grand-chose. Là, vous voyez une petite pression du pouce sur le démarreur, en tournant un tout petit peu la poignée et en serrant le frein. Et vous voyez, ça démarre dès le début, tranquille, il n'y a aucun problème. Après, comme je vous disais, c'est un scooter sur lequel il n'y a pas grand chose. On est vraiment sur de l'utile et vraiment du simple. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez la fameuse jauge, donc qui vous permet d'avoir votre kilométrage. Donc évidemment, bon là on voit, hein, il est à 80 km max, comme je vous le disais, hein, en réalité on est plus voilà, sur le point rouge que vous voyez là, qui est le 45, entre le point rouge et le 50. Voilà, ça ne montera jamais au-dessus. Après vous avez quelques petits trucs, vous voyez, notamment là par exemple, voilà, pour tourner, bah, voilà, vous mettez votre molette qui se trouve juste ici sur la gauche quand vous tournez à gauche, sur la droite quand vous tournez à droite, voilà, juste là. Là vous avez les feux aussi, qui vous permettent d'avoir une autre visibilité sur la route, d'éclairer un peu plus, plein phare, ce qui est quand même pas top. Là vous avez le bouton moteur, voyant moteur, donc quand il est allumé au tout début, normalement il s'allume sur une 2-3 secondes, c'est normal.
juste avant le démarrage, c'est pour bien spécifier que le moteur est en marche. Si par contre vous voyez qu'il commence à rester allumé en orange, c'est que généralement c'est pas bon signe du tout. Et puis là vous avez le signe, enfin voilà, le symbole aussi pour l'essence. Donc quand pareil, ça commence à clignoter, bon, c'est que voilà, il faudrait peut-être penser un de ces quatre à remettre de l'essence. Quand ça commence à devenir fixe en orange et à plus bouger, là c'est que vraiment vous êtes vraiment plus que sur la réserve, il serait vraiment temps d'y aller. Bon là vous avez la petite inscription de zip, hein, histoire d'avoir une espèce de cadran un petit peu sympa, mais rien de trop extraordinaire. Donc ça se résume vraiment à ça. Roue de frein, celui-ci qui fait freiner l'arrière, la roue arrière, celui-là qui fait freiner la roue avant, surtout pas se tromper, parce que si jamais vous enclenchez surtout sur sol mouillé, celui-là vous risquez de passer par-dessus, et ça risque de pas être agréable du tout. Donc ça c'est voilà, parmi les choses les plus importantes à savoir. Maintenant on va l'éteindre 2 secondes parce qu'on s'entend mieux comme ça. Et puis c'est un scooter, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a vécu bon nombre de situations. Ça fait 3 ans, donc du coup quasiment que je roule avec. Et en fait, pas mal de situations différentes, autant bien des accidents, parce que sur la route tout le monde n'est pas parfait, moi-même non plus, hein, d'ailleurs ceci dit, mais effectivement je suis tombé quelques fois avec, des fois un peu plus, parce qu'on voit, il y a quand même, on va pas vous le cacher, on va être authentique, pas mal de traces, vous voyez, là voilà, il y avait des rayures, c'est abîmé. Il est tombé, donc il s'est bien ramassé quand même, c'est vraiment pas top. Vous allez en avoir aussi de l'autre côté. Juste ici, voilà, quand même pas mal de rayures. Ici aussi, donc c'est vraiment les endroits qui tapent les premiers quand vous tombez avec. Donc ça érafle un petit peu. Il y a des éraflures aussi de chaque côté, de part et d'autre. Bon après c'est la vie d'un scooter, hein, j'ai envie de dire, il y a toujours un moment donné où vous finissez par tomber un jour, c'est comme en moto. Cher driver, ce qu'on va faire là maintenant tout de suite, c'est une opération que j'aurais dû faire il y a déjà pas mal de temps, parce que comme je vous le disais, ça fait 3 ans que je roule avec quasiment, et je ne l'ai jamais lavé. Alors vous allez me dire, le temps aujourd'hui c'est pas un temps incroyable, mais bon, je me suis dit que c'était quand même l'occasion de faire quelque chose. Et donc sans plus attendre, j'ai mon associé sur la chaîne qui va venir nous rejoindre pour justement m'aider à astiquer ce précieux destrier. Salut les drivers. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, carrément. Alors t'es chaud? Bah ouais, grave. Bah écoute, ouais, là, comme j'ai remarqué tout à l'heure, franchement, c'est vrai qu'il est bien dirty le scooter. Ouais, comme je te dis, 3 ans, 3 ans de vie, et puis voilà, quelques anecdotes par-ci par-là, mais surtout, je ne l'ai jamais lavé. Mais vous voyez, c'est comme en voiture, c'est pareil, on aime bien passer à l'éléphant bleu, histoire de mettre un petit coup de rafraîchissement. Là, on va faire la même chose. Voilà. Sauf qu'on va faire ça avec les moyens du bord. Les moyens du bord, donc c'est-à-dire le savon noir, qui est quand même un super dégraissant, détachant et tout ça, ça serait pas mal, parce que quand même matière. Vous allez avoir aussi les fameux petits chiffons. C'est très sympa de vous retrouver, vous connaissez, parce que vous avez sans doute chez vous aussi, qui vont permettre d'aller un peu partout, et puis vous allez avoir aussi cette espèce de petit grattoir qui va permettre vraiment de bichonner en profondeur. Donc ça va être quand même plus sympa, et puis une bouteille d'eau pour lancer le tout, parce que notre but c'est pas d'aller à l'éléphant bleu pour laver un livre, c'est plus familial, c'est plus convivial de le faire comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement, mais surtout je pense que pas toutes les parties ne peuvent être nettoyées à l'éléphant bleu, tu vois, au Karcher, genre il y a des parties que je pense qu'il pourrait être risqué en fait de nettoyer au Karcher. Voilà, ça serait peut-être le sujet d'une prochaine vidéo un jour, de passer à l'éléphant bleu avec pour voir un peu ce que ça donne. On sait tout ce que ça donne sur une bagnole, mais bon, là on est quand même sur une mobilité un petit peu plus réduite. Et sans plus attendre, on va commencer. Choisis ton arme. Merci. Et on va commencer par la calandre, qui est dégueulasse, avec la grille d'aération qui est noire totale, généreusement sur la calandre et sur les boucliers de roue, histoire de redonner un peu de vigueur au scoot. Alors là, vous voyez, ça brille. Alors, ça fait un peu de mousse, c'est sympa. Et c'est bien parce qu'il en avait vraiment bien besoin, la grille d'aération, on le voit, elle est dégueulasse. C'est respecter aussi son moyen de locomotion. C'est pas tous les jours qu'on y pense, c'est pas tous les jours qu'on le fait. Et là déjà, comme vous voyez, les chiffons commencent à être bien
bien ça. Ah, c'est bien ça, hein, mine de rien, c'est bien gris, bien noir. On voit, et alors là, à la calandre, ça se voit directement. On voit vraiment Ah, il y a une grosse différence. Un sacré coup de. Un sacré coup de propre, la grille d'aération est devenue comme à l'origine, c'est-à-dire dans son meilleur état. C'est quand même super. J'avais 2 chambres de pigeons en fait, qui étaient donc ça génial. Et c'était. Non, c'est une super belle entreprise de faire ça aujourd'hui. On aurait pu choisir un meilleur goût. On va partir à 9, ouais, mais on n'est pas décisionnaire encore une fois. Du temps malheureusement. Hein. Ah là. Ça va être une grosse partie là. Comme ça, on astique. Là, ton mécanicien, quand il va revoir le scooter, il va dire putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il est bien propre. Oula. Surtout qu'en plus, je vais aller le voir d'ici très peu. Ah ouais, encore? Je t'ai dit, il va arriver à 10 000 km. Ah ouais, pour une révision. Et la révision, c'est tous les 5 000 avec un scooter. Ah, là, il est lustré, quoi. Ah, cher driver, donc maintenant qu'on a fini de nettoyer le scoot, c'était quand même une bonne partie de plaisir et surtout la satisfaction de le voir à nouveau rutilé, de le voir à nouveau scintiller. Ça c'était quand même génial. On a passé quasiment partout, histoire vraiment de laisser aucun coin à part entière. Donc on est vachement content, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est surtout ça le plus important. Et puis ça sera l'occasion aussi de voir peut-être des shorts arriver, de nouvelles vidéos aussi bien évidemment qui vont arriver. Mais aujourd'hui voilà, on n'avait pas le temps et pourtant on a quand même tourné et on a un résultat impeccable. Là-dessus, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. En tout cas moi c'est sûr, j'ai passé un super moment avec vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.